Chaque jour, des centaines de nouvelles crypto-monnaies apparaissent. Des projets qui promettent la lune, des tokens qui explosent du jour au lendemain. Et forcément, beaucoup d'investisseurs rêvent de trouver le prochain Bitcoin ou le futur Ethereum. Mais la vérité, c'est que derrière ce rêve se cache un piège redoutable. 9 projets sur 10 échouent, disparaissent ou étaient tout simplement des arnaques dès le départ. Alors comment éviter de se faire avoir? Comment repérer les signaux d'alerte avant d'acheter un altcoin? Et surtout, quelles sont les 5 choses essentielles à vérifier avant de miser ton argent? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo complète. Prends des notes, parce qu'à la fin, tu auras une grille claire pour évaluer n'importe quelle crypto, même les plus petites. Première partie, l'équipe. C'est la base. Derrière chaque projet, il y a une équipe. Et dans la crypto, cette équipe, c'est souvent le facteur numéro 1 entre un succès et un désastre. Demande-toi toujours qui sont les fondateurs. Sont-ils visibles? Ont-ils une réputation? Une expérience réelle? Ont-ils déjà créé des entreprises, des projets dans la technologie ou la blockchain? Tu peux aller vérifier leur profil sur LinkedIn, lire leurs interviews, chercher leur historique. Une équipe crédible communique, se montre et assume. Une équipe douteuse, elle, se cache derrière des pseudonymes, des avatars et des promesses vagues. Souviens-toi du projet Luna. Son fondateur, Do Kwon, était charismatique, médiatisé, mais aussi arrogant. Et malgré son image publique, le projet s'est effondré, détruisant des milliards. Alors imagine les projets dont on ne connaît même pas le visage des créateurs. Si tu ne peux pas identifier clairement qui construit le projet dans lequel tu veux investir, c'est déjà un énorme drapeau rouge. Mais même si l'équipe semble solide, encore faut-il que le projet ait une vraie vision. Deuxième partie, le white paper et la vision. Le white paper, c'est un peu comme le plan d'affaires d'une start-up. C'est là que tu vois si le projet a du sens, s'il résout un vrai problème. Commence toujours par cette question. Quel problème ce projet veut-il résoudre? Et surtout, est-ce un problème réel ou juste une excuse pour créer un token? Beaucoup de white papers sont des murs de mots techniques, pleins de termes à la mode. Blockchain décentralisée, smart contract, IA, Web3. Mais quand tu cherches à comprendre concrètement ce que le projet fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Un bon projet crypto, c'est un projet qui a une vision claire et utile, pas juste un effet d'annonce. Vérifie aussi le modèle économique du token. Est-ce un token d'utilité qui sert à quelque chose dans un écosystème ou juste un token créé pour spéculer? Et enfin, lis le white paper. Si tu ne comprends rien après de lecture, c'est probablement volontaire. Certains fondateurs rendent tout volontairement flou pour masquer l'absence de substance. Souviens-toi, la clarté, c'est un signe de compétence. L'obscurité, souvent, c'est un signe de tromperie. Mais attention, même une belle vision peut cacher un problème invisible, la tokenomics. Troisième partie, la tokenomics ou l'art de la répartition. La tokenomics, c'est le squelette du projet. Elle détermine qui contrôle la valeur et comment elle circule. Demande-toi, combien de tokens existent au total? Combien sont déjà en circulation? Et surtout, qui détient quoi? Si tu vois qu'une poignée d'investisseurs ou les fondateurs possèdent plus de 50% des tokens, ils ont littéralement le pouvoir de ruiner le projet du jour au lendemain. Regarde aussi le calendrier de déverrouillage, ce qu'on appelle le vesting. Si une grande quantité de tokens des fondateurs se libère dans les prochains mois, prépare-toi à un effondrement, parce que beaucoup vendront dès qu'ils pourront encaisser leurs profits. Analyse aussi la politique d'inflation du token. Y a-t-il un mécanisme de burn, un système de réduction d'offres, ou au contraire, le projet crée-t-il de nouveaux tokens sans limite? Une crypto avec une inflation incontrôlée finit toujours par perdre sa valeur. Un exemple simple, Binance, avec son token BNB, a mis en place un système de burn régulier. Cela crée une rareté progressive et donc une stabilité. A l'inverse, SafeMoon ou Luna ont explosé à cause de modèles économiques mal conçus. Souviens-toi, si la tokenomics est toxique, le projet finira par s'écrouler. Et si elle est équilibrée, tu peux au moins envisager d'y croire. Mais une autre dimension compte tout autant, la communauté. Quatrième partie, la communauté et la liquidité. Une crypto sans communauté, c'est un projet mort. Mais une communauté trop bruyante, trop agressive, c'est souvent un signe de manipulation. Commence par observer la présence du projet sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord, Telegram, Reddit. Vérifie aussi la liquidité. Est-ce que la crypto est listée sur des plateformes sérieuses comme Binance, Coinbase ou OKX, ou seulement sur des petits exchanges douteux? Regarde la qualité des échanges. Est-ce que les membres posent des questions constructives, ou est-ce que tout le monde se contente de crier « To the moon » et « X cent soon ». Les vraies communautés débattent, questionnent et suivent le développement.
Les fausses communautés, elles, vivent uniquement de hype et de promesses. Vérifie aussi la liquidité. Est-ce que la crypto est listée sur des plateformes sérieuses comme Binance, Coinbase ou OKX, ou seulement sur des petits exchanges douteux? Regarde les volumes de trading. Des volumes gonflés artificiellement peuvent donner l'illusion d'un marché actif alors qu'en réalité ce sont des bots. Et enfin, analyse la transparence du projet. Est-ce qu'ils publient des rapports, des mises à jour régulières? Ont-ils passé des audits de sécurité? Souviens-toi, une communauté saine te rassure, une communauté toxique t'intimide. Et dans la crypto, la peur du doute, c'est souvent le signe qu'on te manipule. Et justement, parlons de manipulation. 5e partie, les manipulations et les signaux d'alerte. Le marché des altcoins est un terrain de jeu parfait pour les manipulations. Des pump and dump, des projets gonflés artificiellement, des influenceurs payés pour faire la promotion de tokens sans valeur, et malheureusement, la majorité des nouveaux investisseurs tombent dans le piège. Voici quelques signes clairs. Si le prix d'un token explose sans aucune actualité sérieuse derrière, méfie-toi. Si tu vois plein d'influenceurs pousser la même crypto du jour au lendemain, c'est probablement une campagne coordonnée. Si le projet promet des rendements irréalistes, comme 100 fois garantie ou revenu passif sans risque, c'est une arnaque. Et si le graphique ressemble à une fusée verticale, prépare-toi à la chute qui suivra. Utilise des outils comme DexTools ou CoinMarketCap pour analyser les transactions. Si tu vois des gros portefeuilles vendre massivement après la hype, tu viens d'assister à un pump and dump classique. Souviens-toi, dans ce marché, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Ne deviens pas la liquidité des autres. Conclusion. Avant d'acheter une petite crypto, pose-toi ces 5 questions simples. 1. Qui est derrière le projet? 2. Est-ce que la vision a du sens? 3. La tokenomics est-elle équilibrée? 4. La communauté est-elle réelle et saine? Et 5. Est-ce que je comprends vraiment ce dans quoi j'investis? Le marché des cryptos est plein d'opportunités, mais c'est aussi un champ de mine. Et la seule différence entre ceux qui gagnent et ceux qui se font piéger, c'est la préparation. Alors prends le temps d'analyser, de douter et de comprendre. N'achète jamais un projet juste parce qu'il est pas cher ou parce qu'un influenceur l'a recommandé. Et surtout, souviens-toi, dans la crypto, la patience et la connaissance valent plus que la hype. Si tu veux que je te montre dans une prochaine vidéo comment j'analyse un projet crypto en direct, étape par étape, abonne-toi, active la cloche et écris en commentaire « Je veux l'analyse ». Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, reste curieux, reste prudent et à très vite pour la suite.